Bonjour à toutes et à tous, on est à l'épisode 13, saison 2, et aujourd'hui on n'est que tous les deux, donc toujours pareil, hein, avec Laurent, fidèle au poste, qui fait partie des meubles, Bonjour à tous. et on se retrouve pour le débrief en gros essentiellement autour de la keynote de chez Ouais, Meta. je pensais pas qu'il y aurait autant à dire et finalement il y a quand même à dire. Alors je t'avoue que j'ai lu une petite récap, j'ai pas lu tes news, j'ai vu une vidéo qui représentait, enfin reprenait l'essentiel, mais j'ai pas tout suivi, donc j'ai hâte de Non, voir ça. bah, moi non plus, là, j'avais pas suivi la keynote du tout. Donc, la keynote qui a eu lieu le 25-26 septembre, hein, Mhm. on a quelques semaines de retard, mais il a fallu digérer un peu tout ça. Alors, moi, je m'attendais, il n'y a pas grand-chose qui avait de surprenant, mais il y avait quand même quelques petites news sympathiques. Ouais, Et on va j'ai vu des commencer, trucs, ouais. Vas-y, et on va vas-y. commencer tout de suite par faire un petit récap des annonces que moi j'ai remarquées, ou en tout cas qui me paraissaient intéressantes dans cette keynote, et j'en ai compté 6, quand même pas mal. On va aborder l'histoire des prototypes des lunettes Orion, hein, les lunettes de réalité augmentée, les nouvelles lunettes. On va parler un peu des mises à jour des Ray-Ban. Ils ont fait une petite mise à jour, pas grand-chose, mais des trucs quand même, voilà, ça mérite d'en parler un peu. Ok. Naturellement, le MetaQuest 3S qui est officiellement annoncé, le nouveau casque. Et on va parler un peu de tout ce qui tourne autour de Meta AI, hein, l'intelligence artificielle. Donc le chat, la traduction, la génération d'images, enfin, ils ont annoncé pas mal de trucs, quoi. Ok. Voilà. Bon bah Donc, ça on va marche. commencer peut-être par la plus grosse surprise que j'ai notée, moi, c'est l'annonce de ces prototypes de lunettes AR Orion. Je ne sais pas si tu as vu un peu à quoi elles Oui, ressemblaient. j'ai vu. Je trouve ça un peu gros. Alors ouais, justement, ouais. Il y a un truc. C'est, Ouais, vas-y, c'est, vas-y, pardon. oui, c'est assez ressemblant avec les Ray-Ban déjà existantes, mais elles sont un C'est peu plus ça. grosses, effectivement. Ouais. Mais elles ressemblent quand même à des lunettes, ça reste quand même ressemblant à des lunettes assez classiques entre nous. C'est juste que tu as l'impression d'avoir des lunettes d'un mec qui a des culs de bouteille. Tu sais, à l'époque où ils avaient les verres, voilà, Hmm, c'est un peu c'est effet ça. comme ça. Mais sinon, je sais pas, c'est un prototype, hein. Naturellement, ça va être développé, généralisé et miniaturisé, on suppose, dans un futur proche. Bah, je crois que la V1, celle qu'ils nous ont présentée, c'est celle qui sera commercialisée de mémoire. Non, Non? Ah, je croyais, tu on en vois. parlera à la fin, tu verras pourquoi. Ah bah, ok. Donc, les lunettes, pour faire un rapide récapitulatif, elles sont donc complètement transparentes au niveau des verres, hein. Bien sûr, les montures, elles sont noires de mémoire, je crois, sur les photos. Les montures sont en magnésium, donc ça c'est fait exprès pour les rendre un peu plus légères, donc elles font Hmm. 98 grammes, les lunettes. C'est supportable encore, hein, ça reste. Les montures intègrent des batteries qui ont été spécialement conçues pour épouser la forme incurvée des montures. Comme les montures sont un peu incurvées, ils ont fait des batteries spécifiques qui rentrent dedans. Et les verres sont en carbure de silicium, donc à travers laquelle la lumière est projetée par des projecteurs micro-LED pour un affichage holographique. Donc c'est de l'holographique, hein, donc c'est projeté devant les verres en holographique, c'est pas des écrans, c'est pas sur les verres. Hmm. Et elle est équipée de 7 caméras et de différents capteurs, hein, voilà, pour capter un peu l'environnement extérieur de tout ce qui se passe autour de vous, puisque c'est de la réalité augmentée. Au niveau technique, elles ont un champ de vision donné pour 70 degrés. Et là où ils ont trouvé la petite astuce, alors maligne ou pas, je ne sais pas, c'est que tout le compute a été déporté dans un petit boîtier sans fil que tu peux mettre dans ta poche. Donc il faut un petit boîtier sur toi, hein. Tout seul, ça marche pas. Clairement, un jour, ça sera connecté au téléphone, voire en autonome, hein. Faut pas, ça C'est ce arrivera. que j'allais dire. Ce serait mieux que ce soit au smartphone parce que du coup, Oui. Bon. Là, pour l'instant, c'est un petit boîtier. Le boîtier n'est pas énorme, hein. Il rentre dans la poche facilement. Voilà. C'est lui qui a toute la puissance de calcul, du coup, hein. Donc, c'est connecté sans fil. Et l'autonomie estimée des lunettes, c'est 2 heures. C'est pas énorme, mais ça reste utilisable. le casque de chez Apple, il fait pas tant que ça. Oui, oui. Ouais. Donc, l'interface utilisateur, elle s'appuie sur le suivi des yeux et des mains, donc un peu à la Apple, hein. Mais aussi sur un bracelet connecté qui fournit une interface neuronale en lisant les signaux électriques des muscles de l'avant-bras. Donc, tu es obligé d'avoir Ça, un j'ai petit vu. boîtier et un petit bracelet. Ça fait quand même déjà beaucoup, mais bon. Après, ça reste un bracelet pareil. Il est pas moche. J'ai vu les photos, c'est pas moche. On mettra peut-être des liens sur le site, on verra. Ouais, Mais c'est pas un équivalent du smartband de chez Xiaomi, un truc comme ça. ouais, ça ressemble à un truc comme ça, ouais. Ouais, ouais, On ouais. est un peu plus épais, j'ai l'impression quand même. Un peu plus gros. C'est ce que j'ai vu aussi, ouais. Donc, bien sûr, on retrouve à l'intérieur, hein, toute l'IA qui va bien sûr apporter au porteur un assistant personnel pour toutes les petites choses de la vie courante, hein. Tu as envie d'un smoothie, hop, tu vas voir dans ton frigo ce qu'il y a, et il te trouve une recette de smoothie avec ce que tu as dans le frigo. Pour les grands sportifs comme moi, connaître le nombre de calories d'un repas, bah hop, il suffit de regarder ce que tu manges et hop, en surimpression, ça te donne les calories. Tu as envie de faire une petite partie de Pong, ça c'est sympa, j'ai trouvé. Alors, il faut deux porteurs de lunettes par contre.
il faut les synchroniser entre elles avec un code barre, avec un QR code. Et du coup, tu peux faire une partie de Pong immersive. Donc, tu joues contre l'autre personne, mais en mode AR, quoi. Je trouve ça assez rigolo à faire. Ça doit être sympa à jouer, quoi. Et bien sûr, tu peux regarder des vidéos YouTube, passer des appels Messenger, etc., hein. Tout ce que tu peux faire avec des lunettes à réalité augmentée qui sont aujourd'hui de Meta, hein. Les Ray-Ban, c'est ce qu'elle propose aussi, hein. Enfin, sauf regarder les vidéos YouTube, puisque les Ray-Ban, il n'y a pas d'écran. Attends, j'ai un client qui essaie de m'appeler, excuse-moi. Vas-y. Non, 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 t'inquiète, c'est bon. Prod Euh, first. non, 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 on est en dehors des heures habituelles. Il n'y a pas de contrat, donc non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Je ne Voilà, m'appelle donc, pas Étienne, voilà. Étienne, bisous. Oui, bisous. 7-7, 24-24, Étienne. Ouais. Donc Non, toi, je te dis ça, je voilà. crois pas. Ouais, je sais même pas. J'espère pas pour lui en tout cas. Donc voilà, on en parlait au début, tu pensais que, non, que ce serait le projet finalisé, mais en fait non, tout ça ce n'est qu'un projet de travail en fait, hein. Et ça a très peu de chances d'être commencé dans l'État, ils l'ont annoncé eux-mêmes, hein. Juste clairement pour le coût de fabrication d'une unité qui tourne autour des 10 000 $ quand même. Ouais, ça Donc fait cher, hein. ça fait cher, mais ça fait cher parce que c'est ben, surtout les qualités des verres qui sont faits avec des matériaux qui sont très nobles et très chers. Donc la prochaine étape, forcément, pour proposer un modèle grand public, sera de simplifier un peu tout ça et peut-être de baisser sur la qualité des matériaux utilisés, quoi. Mais en attendant, bah, on va pouvoir se rabattre sur les Ray-Ban Meta, hein, puisque elles existent vraiment. Comme je le disais, les Ray-Ban, on va y passer tout de suite. Elles n'ont pas d'écran, donc c'est pas il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'holographique, il n'y a pas de visualisation. C'est que de la voix et du texte, mais voilà, ça reste déjà bien sympathique. Je suis curieux de voir les mises à jour, justement. Ah voilà, eh ben on va attaquer les updates des Ray-Ban Meta. Donc voilà, comme je disais, il n'y a pas d'écran, hein, sur les Ray-Ban Meta. Donc ils ont lancé une petite liste d'optimisation, pas grand-chose, hein, entre nous, hein, vraiment pas grand-chose. Ils ont annoncé un accès main libre pour écouter la musique, les podcasts, les livres audio. Donc tu pourras demander à écouter des choses en main libre directement. Tu n'auras plus besoin de. Alors je ne sais pas comment fonctionnent les Ray-Ban, je ne sais pas comment ça marchait avant. Je pensais que c'était déjà fait, moi, l'accès main libre. Je ne vois pas voilà, pourquoi ça n'existait pas avant. Non, en gros, c'était plus vu comme une extension. Alors attention, je dis ce que j'ai vu à l'époque. Une extension de ton smartphone. En gros, tu pouvais essentiellement filmer, enfin écouter un peu de zik ou des choses comme ça, mais tu n'avais pas vraiment de. Enfin, D'accord. Bon. même la vidéo, je crois que tu es limité à 1 minute, tu vois, pour te dire. Donc, Ah ouais, là, ouais, je pense qu'il n'y a pas, là, il y a pas de nouvelles là-dessus, donc je pense que c'est toujours pareil, hein. Parce c'est que ça dommage. reste à la base C'est pour faire dommage. ça reste à la base pour faire des réels Insta, enfin WhatsApp ou ce genre de choses, hein. Donc Ouais, ouais, non, mais peut-être, mais tu vois, ils perdent peut-être aussi un marché du côté, un truc con, mais du côté formation, des choses comme ça. Tu colles tes ouais, lunettes, quelqu'un peut te suivre à distance. oui, Un oui, peu ce non. que Microsoft a émis avec l'HoloLens, Avec, tu ouais, te rappelles? avec le Voilà. HoloLens, ouais, que j'ai essayé Mais et je les ai essayées et elles sont géniales. j'ai jamais essayé, j'aurais vraiment trop aimé faire ça. Ben, j'ai été une Mais, fois invité par Microsoft à Paris pour les tester, c'était super. bah écoute, Étienne, si t'as des copains dans le coin, hein, voilà. Donc, l'accès main libre pour écouter musique, podcast et livres audio, bah, naturellement, ils ont rajouté une partie d'IA. Il y a beaucoup d'IA, hein, dans cette keynote, hein, comme dans toutes les keynotes aujourd'hui, hein, de toutes les GAFAM. Donc, ils ont mis une IA qui va favoriser la conversation naturelle. Donc, tu n'auras plus besoin de demander un morceau précis. Tu peux demander, bah, je veux écouter un morceau pop de Taylor Swift. Et il va te lancer un morceau pop de Taylor Swift. Voilà. Sans que tu connaisses vraiment le titre ou ce genre de choses. Donc, conversation naturelle. Ils ont ajouté, alors ça, par contre, c'est toujours pareil, moi, c'est le truc que je trouve, mais vraiment super, le truc what the fuck de la chose, c'est tu peux dorénavant avoir une traduction linguistique. Donc, tu peux regarder un texte écrit dans une langue et demander aux lunettes de te le traduire. Donc, tu regardes un menu en espagnol et tu demandes aux lunettes de traduire dans les oreilles en français, quoi, pour voir ce qui est écrit, quoi. Donc, ça, moi, j'ai toujours trouvé. Pour moi, la traduction, c'est vraiment le truc pour la réalité augmentée et la R. Je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment le truc qui peut me faire craquer sur un objet, quoi. Il y aura une possibilité de rappel visuel. Alors, j'ai pas trouvé d'infos parce que je vois pas comment ils peuvent faire des rappels visuels vu qu'il n'y a pas d'écran. Je crois que t'as une diode qui s'allume, il y Ouais, a pas j'allais un truc, dire il y une a un petite truc comme diode à ça, la je crois. rigueur, mais un truc comme ça. Ouais, Parce ouais. qu'il y a une diode Ouais, qui s'allume quand tu filmes, donc est-ce qu'elle va être utilisée pour faire un signal quand tu as un rappel sur un Après, rappel audio, machin. ça allume quand tu filmes, mais pour la personne qui est devant toi, mais est-ce que toi tu Oui, la vois? Je sais pas. bah, je sais pas, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus, mais il y aura un rappel visuel, voilà. Possibilité de mettre des rappels visuels pour des choses. Et les lentilles seront capables de se transformer en lunettes de soleil plus rapidement. Donc plus rapidement, sous-entendu, c'est déjà le cas aujourd'hui. Comme dit, je connais pas du tout les rebelles, je les ai jamais vus, jamais touchés, jamais eu en main. Mais il semblerait que
lentilles soient capables de se transformer plus rapidement en lunettes de soleil. Donc elles réagiront plus vite quand il y a le D'accord. soleil pour se teinter, quoi. Mais ça, c'est pas une mise à jour logicielle, c'est les nouvelles versions qui vont Non, je arriver. pense que c'est. Bah, je sais pas, hein, parce qu'il parle d'update, pas forcément de nouveaux périphériques, hein, vraiment de l'update, quoi. Non, mais tant mieux quelque part. Mais Donc, je serais très curieux de voir comment c'est voilà, possible. ils ont optimisé le process de détection de la lumière et de temps de réponse du logiciel, quoi. C'est pas faux. Ça peut aussi, ouais. Après, ça reste logiciel, hein. Donc voilà, en gros, pour les Ray-Ban, rien de spécial, hein. De l'IA, de l'IA, de l'IA et toujours de l'audio un peu plus avancé qu'avant, quoi. On avait Ouais, parlé des ouais. Ray-Ban déjà, on avait parlé du prix, je ne me rappelle plus à l'époque, mais je crois que c'est entre 200 et 400 Non, doubles je peux trouver ça. en fonction du modèle. J'ai pas repris le truc, mais on en avait déjà parlé dans un autre numéro. Il y a- il y a- 3,29. voilà, il y a trois modèles et puis il y a trois montures différentes et des prix différents, quoi. C'est con parce que les news bêta sont super intéressantes, mais j'ai toujours du mal à savoir ce qu'ils font avec la data. Et c'est ça qui est dommage. Bah, la C'est data, c'est Facebook derrière, mon gars, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais le pire, c'est qu'Étienne, une fois, m'a dit un truc et c'est pas déconnant. Et, il m'a dit que la différence, parce qu'en fait, je me posais les questions à l'époque pour un projet d'utiliser du React Native ou du Flutter. Donc, bref. Et lui, il me disait le mieux, c'est prendre du React Native. Non seulement pour la partie business, apparemment, il y a plus de débouchés, mais il disait, il m'a sorti un truc et c'est pas con. Il dit chez Meta, c'est des connards, mais ils l'assument. Ils reconnaissent qu'ils font n'importe quoi avec la data et voilà, ils s'en cachent pas. Que Google visiblement fait la même chose, mais ils essayent de dire non, non, Ouais. voilà, on est trop gentil, on est ouvert sur le monde et tout ça. Et quelque part, c'est vrai quand tu regardes. On, on- Meta, on re- on rebondit sur la discussion qu'on avait sur le canal général du Discord sur la ouais, ouais, privacy ouais, et l'open source, quoi. par exemple. Mais ouais, non, mais en gros, c'est un peu ça et tu le retrouves dans les produits. Je trouve que Meta propose des produits qui sont quand même plutôt cool, mais Mais tu sais, après, derrière, qu'ils font n'importe quoi. ouais, mais c'est pas un secret, je veux dire. C'est dans le Non, oui, sens où oui. Ah bah Meta, oui. c'est un peu assumé, quoi. Donc, tu sais ce que t'achètes, quoi, finalement. Donc voilà. Alors, on va attaquer le morceau du MetaQuest 3S. Donc, le nouveau casque. Donc, la famille MetaQuest s'agrandit avec l'arrivée de ce casque 3S. Alors, le 3S, c'est pas positionné comme un petit frère du Quest 3, mais plutôt comme un grand frère du Quest 2. Parce qu'en fait, D'accord. le Mark Zuckerberg a précisé que le S dans le Quest 3S est pour Start. C'est pas comme le 3S de l'Apple qui est un peu moins cher, un peu plus bas parce que c'est moins bon. C'est juste qu'en fait, ils veulent en faire un produit d'appel. Donc, c'est un produit qui aura vocation à encourager les gens à essayer la réalité virtuelle et la réalité augmentée, mais sans se ruiner, sans que ça coûte un bras. Bien sûr, petit claque au passage à Apple, quoi, hein. Enfin, forcément, dans le texte, quand c'est dit comme ça, on comprend de qui il parle. Bah oui, Donc, l'update est clairement pour faire concurrence ouais, aux Vision Pro, hein. le but, c'est de lancer un produit qui soit utilisable, qui soit pas trop dégradé, donc utilisable vraiment pour mettre le pied à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Je trouve l'idée pas trop bête. Donc, Meta nous dit aussi qu'il ne considère pas son 3S comme un appareil de jeu, alors attention, hein, mais bien comme un dispositif informatique. Encore une fois, je suppose qu'ils font une petite allusion à Apple et son informatique, comment ils appellent ça? Leur casque, l'informatique. De quoi tu parles du Vision Pro? Non? Ouais, ouais, c'était pas un casque de VR, c'est un casque d'informatique, je sais plus quoi, comment ils avaient annoncé ça, quoi. Oui, 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 oui. Oui. Ah merde, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais Donc attends, je vais là, retrouver le terme. voilà. Donc là, que Meta fait l'allusion à ça en disant, c'est pas un casque de jeu non plus, notre 3S, c'est bien un dispositif informatique capable de faire et de lancer de nombreuses apps et de faire du multitâche. Donc le Quest 3S, c'est un petit mélange entre le Quest 2 et le Quest 3, du coup, hein. C'est un petit truc un peu bâtard entre les deux. La tarification est grosso modo celle du Quest 2 au niveau tarif. Le stockage aussi, d'ailleurs. C'est quasiment le stockage du Quest 2 ou identique, il me semble. Par contre, le 3S récupère le socle du Quest 3, donc la gamme au-dessus du Quest 2 au niveau du socle. Il récupère aussi les manettes Touch Plus du Quest 3 au passage. Petit upgrade, le Quest 3S est doté d'infrarouge pour une meilleure détection des mouvements dans les environnements un peu sombres. Donc, il devrait marcher un peu mieux dans la pénombre. L'OS reste inchangé, donc c'est toujours Horizon OS, hein, il n'y a pas d'update, c'est le même que sur les autres. Bien sûr, la grande majorité des accessoires pour le Quest 3 seront compatibles avec le Quest 3S. Donc, le Quest 3S sera dispo à partir du 15 octobre.
Donc pour un prix de départ de 329 euros, contrôleur inclus, donc les contrôleurs Touch Plus. Et les précommandes sont déjà ouvertes pour les gens qui ça intéresse. Donc j'ai fait un petit rappel de la gamme en dessous si on va vite faire le tour, au moins pour les prix juste. Donc on a le MetaQuest 2 qui est à 250 euros. Le Quest 3S qui est à 329 euros. Donc il l'annonce quasiment au même prix. Bon, il y a quand même une petite différence, hein. On passe de 250 à 320, 330. Quand même un petit gap. Le Quest 3, lui, il est 479. Alors sur le site, il était noté à 549, barré à 479, donc il aurait été baissé le prix. Donc voilà, si vous hésitiez pour prendre le Quest 3, bah, il a un peu baissé. Il est passé de 550 à 470. Ouais, et pour info, ne l'achetez pas d'occasion, ce truc. Parce que juste une chute, il suffit que les objectifs aient légèrement bougé, vous allez Ah avoir une ouais. expérience qui est dégradée. Et ça, malheureusement, c'est la merde. Donc voilà, il est passé à 480 au lieu de 540. C'est une petite promo, c'est sympathique. Dû à la sortie du 3S, hein, je suppose. Et naturellement, il reste le MetaQuest Pro qui lui est à 1200 euros. MetaQuest Pro, on n'en entend jamais parler quasiment. Je ne pense pas qu'il fonctionne très bien ce cas. Enfin, qu'il fonctionne à la Alors, vente, hein. Pas... en fait, il est sorti, si je dis pas de bêtises, et ceux qui les pros, ils commenteront, il est sorti après le 2, je crois, le pro. Ce qui fait que, en D'accord. fait, le 3, quand il est sorti, était presque équivalent au pro. À quelque chose près, forcément. Mais du coup, ça justifiait plus La l'achat du différence de pro. prix ne se justifie pas. Du tout. Et, D'accord. mais j'avoue que le 3S, là, tu vois, pour le coup, j'étais persuadé qu'il était au-dessus du 3. Euh, Bah non. et tous ceux que je suis à peu près Il sur est les entre le réseaux, 2 et le 3, quoi. ouais, c'est ça, et ceux que je suis sur les réseaux disent que le 3S va changer absolument tout. Alors, je suis curieux de voir les tests pour le coup. Parce Ben, que, tout à fait. Alors, il y a des upgrades, hein, par rapport aux autres, hein. ouais, C'est le méta 2 un peu boosté avec avec le soc du 3. Enfin voilà, c'est un mélange un peu des deux, quoi. ouais, mais un truc bête, si, admettons que tu puisses projeter, on va dire, je sais pas, deux, trois écrans 4K, même un seul, avec un truc comme ça, avec un confort sans forcément perdre de qualité, bah, coûte moins cher qu'un écran Tu vois, 4K. Donc, typiquement, ouais, mais tu vois, tu parles d'écran, typiquement, la résolution de l'écran sur le 3S, elle sera de 1832 x 1920. Donc du 773 pixels par pouce. Alors que la résolution du 3, elle est en 2064 x 2208. Donc elle est en 1208, 18 pixels par pouce. Donc la ouais, ouais. résolution de l'écran est plus basse sur le Pixel 3S. Ouais, mais après, franchement, pour le coup, la résolution, ça change vraiment de tout au tout, quoi. Donc, Oui, oui. j'attends de voir. Mais il y a les lentilles sont pas les mêmes, par exemple. Les Hmm. lentilles du 3S sont des lentilles a priori un peu plus évoluées que les 3, puisque c'est les nouvelles techno. Donc voilà. Donc, il y aura peut-être un avantage là-dessus, quoi. Les Ouais, ouais, j'attends de voir. batterie, c'est donné. La batterie est plus petite. Ah ouais, ça par contre, la batterie est de 4324 mAh sur le 3S pour 2h30 d'autonomie, alors qu'elle est de 5000 mAh sur le 3 pour 2 heures, pour 2h02, quoi. Donc Ouais, je il y pense a qu'ils ont 1000, optimisé la ouais, ouais, conso. il y a 1000 milliampères de moins pour aller une demi-heure de plus, quoi. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Franchement, Mais je suis curieux, ouais, voilà, d'attendre les premiers tests. Donc il y a déjà des vidéos qui tournent sur YouTube, hein, du 3S, vous pouvez déjà aller voir. ah bah écoute, je vais aller voir après. Donc voilà. Mais effectivement, moi qui hésite aussi depuis un bout de temps à chercher un casque de réalité virtuelle, le mettre 500 boules dans le 3, ça me faisait un peu cher. 320 dans le 3S, pourquoi pas? Ça peut être un bon compromis. Ouais, ouais, ouais. Franchement, ouais, j'attends vraiment les retours là, pour le coup, parce que je me tâtais déjà à acheter le 3 pour tout un tas de raisons. Et si vraiment le 3S fait un truc sympa, il y a moyen. Il y a moyen. À voir. Après, moi, c'est toujours pareil, je regarde, je vais attendre de voir les premiers tests sur vraiment l'utilisation en C'est mode ça, hein. travail, quoi. C'est ça. De Bah, pouvoir aussi. avoir un écran de 52 pouces devant toi. Voilà, à voir. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Voilà, au niveau matériel, il n'y avait pas grand-chose de plus d'annoncé. Les lunettes Air Orion, il ne faut pas rêver, à mon avis, avant 2 3 ans, on n'en entendra plus parler, hein, ou ça restera un prototype. Les Ray-Ban, bon, elles vont être dispo assez rapidement. Le Meta 3, pareil. Donc 15 octobre, hein, mise en vente et il est déjà en précommande. Donc vous pouvez déjà y aller. Ouais, Oui. très curieux. Ouais, ouais, moi j'ai regardé quelques vidéos YouTube, ça c'est sympathique, hein. Et comme toujours, on est un peu geek, donc nous on est on est sur la hype du truc en se disant, ah, c'est trop classe, puis finalement on va l'acheter, on va l'utiliser 2 fois, puis on va plus jouer avec, quoi.
c'est ce qui me fait un peu peur. Et justement, quelque part, le tarif me dit que, bon, pourquoi pas. Ouais, mais la Euh, partie jeu, alors ils disent que c'est pas un truc de jeu, mais je pense qu'il y aura quand même les jeux dessus, parce que tu auras accès au store de Meta. Et c'est vrai que j'étais encore dernièrement à une soirée jeu de l'MX qui était organisée par son assos, et il y avait le casque Meta, et les gens jouaient au jeu de tambour là, avec les Vikings et tout machin, c'est super fun, quoi. hmm, Ou le truc avec les lasers où il faut couper voilà, tu t'amuses bien, quoi, c'est de la 3D, quoi. ouais, je trouve que, Donc, ouais. Il y a à ça peut voir, être sympa. vraiment. Alors, au niveau matériel, c'est terminé. On va parler un peu intelligence artificielle pour changer, hein. Quand on parle des GAFAM, on arrive très vite sur l'intelligence artificielle. Trois choses, donc on avait dit hein, le chat, la traduction et les générateurs d'images. Alors, au niveau du chat, l'annonce phare hein, sur Meta AI, c'est un assistant intelligent, donc auquel vous pourrez parler comme à une personne. En basique, c'est à peu près ce que fait déjà Oui. tous les modèles aujourd'hui, hein. Ils vendent ça comme une révolution un peu à l'Apple, mais ça existe déjà depuis, hein. Ça arrivera sur WhatsApp, Messenger, Instagram, enfin toute la suite classique Meta. Et bah, ça fera également une incursion bah, forcément dans les nouvelles Ray-Ban et les MetaQuest 3, hein. Donc cette IA apparaîtra. L'assistant sera basé sur un modèle Llama 2, hein. Donc le LLM de Meta, annoncé encore une fois par Meta comme plus puissant que ChatGPT 4. Bien sûr, il compare à ChatGPT 4, pas aux évolutions nouvelles 4o et machin, hein. Hein, c'est C'est pas les ça. mêmes modèles. Un 5 même. En plus d'un mode texte, il proposera également un générateur d'images. Donc ça, ils ont intégré pareil, un générateur d'images. Tu pourras te faire des petites images au niveau de... On verra pourquoi après d'ailleurs. Par contre, derrière cette apparente simplicité de la chose, Meta se complique quand même un peu la vie, parce qu'en fait, ils veulent proposer tout un univers de personnages. Ils vont mettre en place ce qu'on appelle, je sais pas, quand tu fais un peu des jeux de rôle, les personae, je sais pas si tu connais, où tu simules des gens, enfin, il y a des gens qui ont des vies un Ouais, peu. ouais. Voilà. Donc Meta veut mettre en place un ensemble d'IA qui auront vraiment une plus forte personnalité. Donc ils promettent 28 IA disponibles sur l'ensemble de l'offre logicielle de Meta, donc Messenger, WhatsApp, Instagram, comme on a dit, donc de Meta AI. Pour donner un peu plus de profondeur à ces IA, donc ils se sont associés à des personnalités célèbres. Et c'est là que ça devient drôle, des personnalités célèbres réelles pour les générer. Et du coup, il sera presque possible de parler à Snoop Dogg, par exemple. Donc, j'ai la liste des gens là. Je t'avoue que je n'en connais pas beaucoup. C'est principalement des Américains, hein. Elle est sur le. Oui, oui, elle est sur le Confluence, hein. Attends, je Donc, suis en train de chercher. donc, il y a Charlie D'Amelio. Donc il y aura une sorte de rôle, son personnage, ce sera un rôle de Coco, donc un passionné de danse. Donc ce sera Coco, un passionné de danse, son rôle. Il y a Christian Paul. Donc Christian Paul, c'est pas le mec qui fait de la boxe, machin et tout, là, qui veut se battre contre Tyson, c'est pas lui ça? Chris Attends, mais Paul, pour Chris le coup, Paul. je trouve pas le lien avec les infos. Comment ça, tu trouves pas le lien avec les infos? J'ai 4 liens en début de. Comment dire? Attends, je te remets ça direct dans le chat du l'enregistrement. Pourtant, j'ai bien Attends. enregistré les modifs cette fois. Non, non, mais je te crois, hein, ou alors, attends, je dois pas lire où il faut, mais. Attends, je retourne dessus. Alors, je m'excuse auprès de l'audience pour l'attente. Faut que je mette une Ouais. petite musique d'ascenseur. Tu. Musique de prise unique, comme on disait chez moi. Ah, tu vois, moi, ça s'arrêtait juste après les captures d'écran des casques Meta. Ah, et t'as pas la suite? Si, là, elles Ah sont là. voilà. Donc, Ok. Charlie D'Amelio dans le rôle de Coco, un passionné de danse. Chris Paul dans le rôle de Perry, un golfeur professionnel qui vous aidera à perfectionner votre swing. C'est un Dwayne basketteur. Wade. Hein? C'est un basketteur, Chris Paul. D'accord. Dwayne Wade aussi. D'accord. Dans le rôle de Victor, donc un triathlète Ironman qui vous motive à donner le meilleur de vous-même. Alors, Easy Adesanya dans le rôle de Louis, un Champion espoir. MMA. Voilà, un espoir du MMA, donc bon, ça se justifie. Avec des propos un peu racoleurs, ça serait rigolo, ça je demande à voir. Kendall Jenner, bon là on connaît, ce sera dans le rôle de Billy, donc une amie sans état d'âme qui vous laissera jamais tomber. Laure DY, donc Do It Yourself, je suppose, enfin de YouTubeuse. DY, ouais, dans le rôle de Dylan, un expert de bricolage. Excentrique et compagnon de la génération Z. Ça aussi, ça risque d'être rigolo. Mister Oui, Beast. t'as dû la voir, cette fille-là, lors de DIY, je vais y arriver. Comment? Elle est asiatique, cette fille-là, mais elle a une voix super aiguë. Enfin, tu sais, elle fait un truc très, très, très speed sur D'accord, sur YouTube. ça me Enfin, dit rien, je suis mais sûr que t'as déjà vu.
Ouais, possible. Donc, expert de bricolage excentrique, donc forcément, ça explique son excentrisme. Et un compagnon de la génération Z, Mister Beast, dans le rôle de Zach, le grand frère qui vous cherchera des poux parce qu'il vous aime bien quand même. Naomi Osaka, dans le rôle de Tamika. Donc, ce sera une Sailor Senshi en formation, obsédée par les animés. Je vous laisserai chercher ce que c'est une Sailor Senshi. Hein. T'as une Attends, idée ça me dit quelque chose. Ouais, 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 ça me parle. Attends, faut que je regarde. J'ai un doute. T'as un doute? Ah, putain. Non, j'ai trouvé. C'est bon, t'as Bon, trouvé? voilà. Alors, la suivante, on aura Paris Hilton, messieurs, dames, dans Non, le mais rôle sérieusement. d'Amber, une partenaire détective qui résout les romans policiers. Donc, ils ont Paris Hilton. Non, mais franchement, ils ont fait. C'est fort quand même, ils ont bien fait. Hein. T'auras Raven Ross dans le rôle d'Angie, donc une reine de l'entraînement qui concilie fitness et méditation. T'auras Roy Choi dans le rôle de Max, un sous-chef expérimenté qui donne des conseils et des astuces culinaires. Sam Kerr dans le rôle de Sal, donc une âme décontractée qui vous indiquera lorsqu'il faudra prendre le temps de respirer. Le fameux Snoop Dogg, le Big Boss, le King, maître du donjon qui choisit sa propre aventure avec le. Toi, ce sera un maître du donjon, donc tu pourras jouer des aventures avec lui. Et Tom Brady dans le rôle de Brew, donc un commentateur sportif malicieux qui ne mâche pas ses mots. Tom Brady, Euh, que ouais. tout le Il monde y en a connaît. encore un que tu as oublié aussi. Ah bon? Étienne Deneuve, tout ce que Ah tu oui, fais dans l'univers méta, c'est de la merde. J'aurais pas ouais. fait comme ça. J'aurais pas fait Ça comme sera toujours comme ça. ça. T'as pas fait les bons choix. Tu peux mieux faire. Il y a d'autres J'imagine le solutions. truc. Oh non, Étienne, arrêtez. Tu sais, ou alors tu feras un truc, tu entendras des. Mais qu'est-ce qui est nul. Tu Mais sais. qu'est-ce qu'il est nul. Donc là, à l'avenir, l'objectif de tout ça, bien sûr, enfin, bien sûr non, l'objectif est de proposer à chacun de pouvoir générer, c'est l'idée de méta en tout cas, que chacun puisse générer sa propre IA. Donc ça, c'est pas mal aussi comme idée, hein, que tu puisses générer ton IA à toi, personnel, avec ton tempérament que tu veux. Donc la firme promet de développer des intelligences artificielles de manière responsable, entre guillemets, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ça, voilà, elle devrait être assez cadrée, en tout cas, je pense, c'est ça que ça veut dire, et qu'elles ne feront pas n'importe quoi. Tu pourras pas les entraîner à faire n'importe quoi, en tout cas, les IA que tu pourras générer toi-même. C'est logique. Donc pour l'heure, elle se concentre sur un lancement en bêta aux États-Unis avant de s'ouvrir à l'international. Donc voilà, bon, à suivre, mais je pense que ça peut être sympathique à tester en tout cas, de se dire tiens, bah, tiens, je veux discuter avec une IA qui ressemble à Paris Hilton dans le comportement, hein, pas physiquement, hein, puisque c'est une IA, hein, vous excitez pas. Mais, Ouais, puis bon. mais un Bref, Snoop je vais Dogg, rien tu dire. sais, genre une IA avec un peu l'intonation de Snoop Dogg et tout, machin, ça Ouais, serait ouais, drôle, ouais, ça peut être super cool, ouais. ça peut Bah, être je super pense que drôle. c'est pas mal qu'ils donnent des personnalités comme ça, parce que bon, pour le coup, tu as ChatGPT avec la version 4O et la fonction voice, je sais plus quoi, qui est assez bluffante. Je sais pas si tu as vu les vidéos, mais Non, non, j'ai pas, tu m'en as déjà parlé, j'ai pas encore il testé. Hein. faudrait qu'on en parle dans une autre, Ouais. un autre podcast. Mais franchement, c'est assez impressionnant. Mais là, c'est plutôt cool de leur donner justement des Ouais, moi caractères. je trouve que c'est sympa de leur donner une personnalité comme ça et de dire, bah tiens, tant qu'à faire, plutôt que d'inventer des personnages, on va en prendre des existants que les gens connaissent. Donc des C'est youtubeurs, ça. des influenceurs, des gens connus. Je trouve ça cool. Je trouve ça une bonne Ouais, parce idée. que c'est un peu la problématique que moi je trouve à ChatGPT, c'est que tu es obligé de lui donner un contexte à chaque fois. Ouais. Certes, elle sait tout faire, c'est bien, mais c'est un peu Et chiant. là, effectivement, tu veux avoir des conseils sur le MMA, bah, tu prends Easy Adesanya. Tu veux faire de l'entraînement ou du fitness ou du méditation, tu prends Raven Ross. Enfin voilà, C'est chacun ça. aura son truc, quoi. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve l'idée plutôt sympathique, en tout cas. C'était pas Ok. une des grosses annonces du truc, mais moi, j'ai trouvé ça fort sympathique. Et je serais assez intéressé de le tester. La traduction, donc on en a déjà parlé un peu avant. Donc Meta annonce un nouvel outil de traduction basé sur l'IA, mais là c'est pas la même traduction qu'avant, hein, ça va encore un peu plus loin. En fait, qui permettra de regarder les réels de Facebook et d'Instagram enregistrés dans une autre langue et traduits automatiquement dans la vôtre. Donc tu vas pouvoir regarder des réels étrangers, donc tu passes déjà plein de temps à regarder des réels français, tu gâches ta vie, bah, tu vas le faire encore plus à l'étranger. C'est encore plus. Ah, et du coup, là où c'est fort, c'est qu'ils vont utiliser le système de doublage automatique et une synchronisation labiale, comme on avait déjà vu la vidéo du monsieur qui parlait français, allemand et anglais, je ne sais plus là, c'était passé il y a quelques mois, pour simuler la voix en fait du locuteur dans une autre langue et synchroniser les lèvres sur le truc. Donc tu auras vraiment l'impression que la personne te parle en français, par exemple, alors qu'elle est espagnole. Ouais, Donc c'est ça, Eleven Labs qui est avancé là-dessus. oui, c'était ça. Il y a quelques mois, on voyait le monsieur là qui parlait français, Ouais, allemand et c'est ça. anglais. Ouais, je crois, c'est ça. Ou je sais plus quoi, français, allemand, italien. Enfin, il y avait trois langues étrangères et c'était assez impressionnant au niveau labial. À un point où moi, la dernière fois, enfin la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai cru que c'était un fake. Hein. Moi, je pensais que le mec parlait clairement français, allemand et anglais, quoi.
Il y a beaucoup de Je- fake. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un fake. Et non, non, Eleven Labs, c'est en fait, ils se sont spécialisés uniquement dans l'audio pour le Oui, coup. oui. Et comment Euh, Non, non, mais Qu'est-ce que j'allais j'ai dire? voilà. Moi, j'ai vu la vidéo, franchement, au début, jusqu'à ce qu'on en parle ensemble, je pensais que c'était un fake, hein. Clairement, je me suis dit, c'est pas possible que ça marche aussi bien, quoi. Et ben voilà, il semblerait que Meta intègre ça maintenant dans Facebook et Instagram pour regarder les réels dans les langues étrangères, et tout ça avec une synchronisation labiale parfaite. Donc là, encore une fois, ça peut être super intéressant. Ça peut être pas mal. Ah, c'est toujours pareil, hein, c'est intéressant, mais après, ça t'empêche, ça, ça t'oblige pas à apprendre les langues étrangères, ce qui est dommage aussi. Non, mais bon, après, c'est pareil. Il y a des gens qui ont un truc bête, mais tu prends une de mes filles qui a de la dyslexie, dysorthographie. C'est con, mais apprendre une langue étrangère, c'est compliqué, tu vois. Oui, bah, c'est déjà compliqué d'apprendre le français dans ce cas-là. Et je trouve même que pour le coup, elle s'en sort même mieux en anglais qu'en français, tu vois. Mais j'avais lu un truc, il faudrait que je le retrouve, l'article où il y a certaines langues qui sont plus adaptées à la dyslexie que. Bah, faut être honnête, l'anglais est quand même beaucoup plus simple. Oui, Rien, ne oui. serait-ce qu'à l'écrit, enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus facile. T'as pas d'accent déjà, enfin, tu vois. Et le dernier point que j'avais, on aura une petite séance et on pourra discuter d'autres choses après, si on a encore un peu le temps. C'est la génération d'images. Donc là, il n'y a pas énormément d'informations, je te l'avoue. Je l'ai noté en point à part parce que je trouvais ça sympathique. Donc Meta veut concurrencer Playground de Apple ou Grok LLM de X, hein, et va permettre en tout cas de créer des images directement à partir de Facebook et d'Instagram. Donc tu pourras publier un post directement en demandant de générer une image à l'intelligence artificielle de Meta. Donc voilà, ça t'évitera d'aller ailleurs, de faire ton image, de revenir pour la poster. Donc tout sera intégré. Je trouve du voilà, c'est pas. C'était la suite logique, hein. De toute façon, à partir du moment où tu as un générateur d'images et des outils comme Facebook et Instagram, la suite logique c'était de le foutre dessus, hein. Oui, Prochaine étape que j'attends, clairement, ça va être la vidéo, hein. Tu vas pouvoir mais générer des vidéos à la Sora de 30 secondes et les publier sur Insta en réel, quoi. ils ont publié, je crois, une vidéo, un modèle de Ah, génération. ça, j'ai pas vu Attends, passer. j'ai vu la vidéo, moi, justement. Non. Ça, je n'ai pas vu passer. Je Oui, c'est t'avoue que ça, c'était. c'est le Meet Meta Movie Gen. Et c'est là sur leur D'accord. chaîne officielle. Regarde, attends, je te mets le lien, tu vas regarder de ton côté. Et du coup, pour générer des Ah. vidéos directement sur Insta, Hum, hum. Et moi je le suis un rendu vieux, je est suis un bluffant. vieux, j'utilise pas ces trucs-là, moi. Le Moi, rendu est plutôt Chez bluffant. Meta, la seule chose que j'utilise, c'est les trucs de vieux, c'est Facebook et WhatsApp, quoi. Ah, je te l'ai mis dans le chat. Ouais, j'ai vu. Et si tu regardes tout ce que tu vas voir, ça peut paraître bizarre, mais tout est fait par IA. C'est incroyable. C'est ouf, hein. La qualité est magnifique. Et j'ai envie de te dire que Sora a trouvé son maître là, sur ce coup-là, tu vois. Bah là, enfin, c'était déjà joli, hein. Faut pas non plus cracher dans la soupe au niveau de. Mais là, c'est joli. Les images sont jolies. On mettra le lien, mais Ah les oui, images sont c'est jolies. très joli, hein. Donc ouais, non, je savais pas du tout qu'ils avaient fait ça. Bah voilà, j'aurais appris quelque chose ce soir. Je me coucherai moins bête, encore une fois. Donc voilà en gros les news sur la keynote Meta. On avait prévu de parler de la keynote Bubble, mais j'ai pas eu le temps du tout de regarder et je connais pas du tout Bubble, donc c'est un peu plus compliqué de, synthétiser tout ça. Tu connais mieux que moi, donc peut-être qu'on en reparlera une prochaine fois. Attends, excuse-moi. Hop, vas-y, répète. La keynote Pardon. Bubble, Oui, oui, oui. Ouais, il y a eu plein de keynotes. Il y a eu Bubble, il y a eu Auto, pas Auto, pardon, Odoo, excuse-moi. Qui a je fait. connais pas assez Bubble pour avoir débriefé toute la keynote, donc j'ai lu ça vite fait, mais je maîtrise pas tout, donc Alors, version très très courte. En gros, ils ont sorti un nouveau SDK. Enfin, plus ou moins, attention. J'entends que je mâchouille un peu les mots et les termes exacts. Mais en gros, ils ont sorti un nouveau SDK. Ils ont racheté une société qui faisait que du mobile pour faire du no-code pour le mobile via Bubble. Et tout le code, pour le coup, ça fera plaisir à Étienne, étant React Native. good. Donc voilà. En gros, c'est vraiment très très rapidement ce qui s'est dit. Mais Et du coup ouais, ils vont pouvoir faire des écrans adaptatifs, enfin des interfaces adaptatives. exactement. Tu peux déjà faire du, comment dire, du no-code pour faire une web app qui est Ouais. responsive. Et
dans la logique, j'ai pas vu le truc, j'ai pas testé, mais il faudrait que je demande à Thibaut d'ailleurs. Tu peux normalement prendre littéralement ton app et la transposer sur mobile. Ouais, pas mal ça. La même chose qu'aujourd'hui, on pourrait faire avec du WinDev par exemple. Oui, oui. WinDev, tu le transformes Ouais, en mais web dev. ça t'évite de recoder, c'est cool. C'est ça. Un gain de temps, ouais. Voilà. Donc après, je sais pas du tout ce que ça donne, mais en tout cas, les premiers retours que j'en ai vus à gauche à droite, ils disent que c'est assez impressionnant. Ouais. Ah si, il y avait un truc, je sais pas si t'as vu, qu'ils avaient annoncé la nouvelle Tesla avec une autonomie de 700 km. Ah non, j'ai pas vu. Une Tesla longue distance, longue machin. Attends, il faut que je retrouve la news. Il faut que j'aille dans. Voilà, la Tesla Model 3 grande autonomie arrive en France avec plus de 700 km d'autonomie. Ce serait Ça pas mal, commence, ça commence à discuter quand même, hein. carrément. J'ai trouvé ça sur l'appli Google sur l'iPhone parce qu'il y a Gemini d'activer par défaut. J'ai Tiens, Gemini. je sais pas si tu as vu Google, normalement, dans leur dernier modèle de Pixel, à partir du 8, ou du 7, non, du 8, pardon, ils intègrent la traduction instantanée. C'est-à-dire que Ouais, quand tu es en appel avec quelqu'un, tu peux traduire en live la conversation. ça c'est cool ça, putain. Je ne l'ai pas testé. On Ouais. l'a mis en place sur certains smartphones parce qu'on a souvent des étrangers qui appellent pour le tourisme, des choses comme ça. Donc j'attends de voir les retours, mais je Bah pense que ça ouais. peut être aussi sympa, ouais. Donc voilà, donc c'est pas un nouveau modèle, mais c'est une évolution de la Tesla existante, la grande autonomie propulsion, arrivée en France le 8 octobre 2024, autonomie annoncée en cycle WLTP, donc vraiment les tests faits Voilà. en soufflerie, sans air, pression zéro, sans frottement, et C'est donné à ça. 702 km. Bah, écoute, c'est plutôt pas Donc mal. ouais, ouais, qui donne pas des... Si, compris entre 550 et 600 km en réel. C'est déjà sympa. Ça commence à discuter sympa. Moi, je trouve que dans la mesure où tu tapes au moins les 600 bornes, t'es raisonnable, hein, je trouve. C'est pas 44 déconnant. 990 euros, voilà, segment haut de gamme des véhicules électriques, voilà. Alors, pour le coup, j'aime bien les bagnoles aussi, et je sais pas si tu connais la marque BYD. Mais je n'arrête pas de regarder. Je dois résister pour pas acheter une BYD, Moi pour pas aussi. craquer. Et pour le coup, les BYD, un truc que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est que même leur modèle très haut de gamme avec toute option, j'ai vu ça, je crois que c'est sur Turbo que c'est passé ou Automoto, je sais plus. Euh, et il y a aussi, je crois que c'est le petit vendeur automobile, un truc comme ça sur YouTube. Il y a un mec comme ça où le petit. Oui, 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 le vendeur automobile. Voilà, C'est sa voilà. vidéo que j'ai vue. C'est sa vidéo que j'ai Et vue. le mec justement dit que même le truc tout optionné reste moins cher qu'une Tesla, je crois, Model 3 Ouais, ouais. actuelle. Et du coup, on a encore la prime, comment dire, Et il y a encore la euh, prime éco sur les- la BYD? ouais, 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 il y a les aides de l'État et tout, je sais plus quoi, mais en gros, ça te fait une Parce qu'il bagnole faut à. que ce soit. En fait, le seul truc qui fait que tu as la prime des aides de l'État, faut que ça soit produit en Europe. Ouais, ouais, mais je Parce que sais plus. Xpeng, pareil, qui est un autre chinois qui fait et qui fait des très belles voitures électriques, c'est plutôt des SUV. Enfin, il y a une voiture aussi classique, mais c'est plutôt des gros SUV. Pour l'instant, il n'y a pas la prime parce qu'ils n'ont pas encore d'usine. Ils sont en train d'ouvrir une usine en Pologne pour pouvoir fournir l'Europe Ouais, bah ouais. et avoir la prime. Et pour Mais le ouais, coup, BYD, Xpeng, ouais, la Xiaomi Sucette, enfin voilà, c'est des bagnoles qui sont ah jolies. putain, je déteste leur smartphone, clairement. Mais Mais la Sucette, elle est. la voiture Xiaomi, elle est vraiment excellente. On T'as dirait pas une vu la Porsche vidéo? Panamera qui est 4 fois moins chère, quoi. Il y a une vidéo d'un Chinois justement qui a traversé toute l'Europe pour venir jusqu'à Paris avec sa sucette, quoi. Ah non, pas vu ça. Il est parti de Chine et il a traversé tout le continent eurasien et tout. Il est arrivé à Paris et il a fait essayer à un Français, du coup, YouTuber, qui a fait une vidéo avec lui. Et il a pu tester la sucette en France alors qu'elle n'existe pas. Donc le mec est venu de Chine avec une sucette électrique. Il a traversé des pays mais inimaginables. Il a réussi à se recharger tout le temps, aucun souci, la voiture jamais de panne. Le mec, il a fait je sais pas combien, 10 000 bornes, 15 000 bornes en un voyage. Enfin, c'est Ouais, un joli coup de pub pour Xiaomi, quoi. bah, bien sûr, joli. Mais ouais, Donc Xiaomi, ouais, ouais. arrêtez de faire des smartphones, faites encore de la domotique, c'est pas mal, mais Ouais, faites beaucoup et de les voitures. voitures. Beaucoup de voitures chez nous, ça serait pas mal aussi. Non, ouais, mais moi, ouais, j'ai regardé les Xpeng. Les Xpeng, elles sont magnifiques. Puis en plus, elles ont des plateformes de recharge à 300 watts. Enfin, ces trucs, tu recharges en 30 minutes, 80%. Enfin, Ouais, c'est après, toujours pareil. Le problème de tous les périphériques à énergie, à consommation d'énergie, comme les téléphones et machin, c'est soit tu mets une batterie énorme, soit tu mets une petite batterie, mais qui se recharge vite. Et le il y a, Xpeng, bah, il fait les deux. Le Xpeng, il fait les il y a- deux parce qu'il a une batterie énorme et qui se charge vite.
Il y a le. Comment dire? Merde. Le constructeur, je crois que c'est Maxus, si je dis pas de bêtises, qui est au Japon ou en Chine, enfin bref, de ce côté-là. Lui, en fait, il fait des batteries plutôt standards. Il a même fait un SUV, enfin pas un SUV, un pick-up, un truc, l'équivalent d'un Dodge Ram, tu vois, en termes de Ouais, gabarit. ouais. Et en fait, il a une autonomie de 450-500 bornes, mais à côté de ça, la batterie se change. Carrément, c'est du Oui, oui. swappable. Ah, j'ai vu, c'est Euh, celle qui se change par le dessous, là. J'ai vu la exactement. vidéo. J'ai vu la vidéo. Tu vas Et dans j'ai vu ça. une sorte de station essence, t'as un bras qui sort la batterie qui t'en refait Ouais, une c'est ça. deuxième, quoi. Et le truc, en fait, bah, finalement, enfin, c'est vachement plus rentable comme ça. T'as un superchargeur, en fait, qui te donne des batteries full dispo. Et alors, ouais, alors après, à voir sur le cycle de vie des batteries. Parce Bien que évidemment. s'ils recyclent les batteries régulièrement et qu'ils changent celles qui sont usées, je sais. Mais si tu te retrouves avec une batterie qui a deux cycles de vie et que tu vas changer et que tu te retrouves avec une batterie qui a 200 cycles de vie, et Après, du je coup, crois, de ce que j'en ai lu dans le reportage, c'est qu'en fait, ils gardent les batteries jusqu'à 80% d'autonomie. Enfin, 80% de leur capacité, pardon. Et dès qu'ils sont en deçà des 80%, ils remplacent la batterie dans le chargeur. ah ben tiens, hop, news en live. Shox pour les casques à conduction osseuse, on en parlait la dernière fois. Ouais. Et ben ils ont une super réduction pour les Prime Days à 65 euros le casque. Qui c'est qui en voulait un? On en parlait. Mais moi, mais j'en avais déjà acheté un autre du coup. Ouais, mais on en parlait pas de ça aussi avec. Non, C'est c'est pas possible. Étienne. Je sais plus. En tout cas, voilà, Shox, qui est plutôt une marque reconnue dans le truc, hein. Ouais. Ah ouais. Peut-être même une des plus reconnues, une des meilleures. Ils ont un petit casque. Alors, je sais pas lequel modèle c'est, hein, parce qu'ils ont plusieurs modèles, hein. Mais il y en a un à 65 euros là actuellement. Voilà. Ça tombe, hein, comme ça au fur et à mesure. Je suis sur Gemini. Ah, Gemini, moi, je sais pas, Mais en fait, j'ai mal. comme on parlait sur le truc, moi j'ai un Google Workspace depuis la version bêta d'il y a 15 ans avant que ça soit lancé. Du coup, en tant que bêta-testeur, ils me l'ont laissé gratuitement, donc j'ai toujours le droit. Et bah du coup, bah, comme j'ai Google Workspace, j'ai le droit à Gemini aussi, quoi. Donc, puisque c'est un outil pro quoi à la base. Les 20 langages informatiques les plus populaires en octobre 2024, ça t'intéresse? Vas-y, dis toujours. J'ai encore 5 minutes. 5 minutes. Alors, dans l'ordre, en premier, hein, Python, C++, Java, C, C Sharp, Visual Basic, 1, 2, 3, 4, 5. Visual Basic, septième, quoi. Non, mais mec, putain, il y a encore des mecs qui font des macros Visual Basic dans Excel et tout, comme des oufs. Je suis sûr que ça doit marcher encore énormément, ça. Il y a du Go après, il y a Fortran. Fortran est neuvième, putain. Delphi, Objet, Pascal, ce avec quoi j'ai commencé. SQL, MATLAB, Rust, Scratch, PHP. Putain, PHP est bien en bas, hein. Le dernier, c'est Swift. Les trois derniers, c'est Ruby, COBOL et Swift. Ouais. Donc voilà. Bon. Si vous faites des études et vous voulez, voilà, faites du Python, du C++, le C++, ça reste les basiques. C++, Ouais, Java, C, C Sharp. Voilà. c'est plus, certes, mais c'est imbitable à comprendre quand même. Mais non! Non, mais, Ça enfin, se lit bien super évidemment. facilement. Non, mais forcément, il faut que tu t'y mettes et après tu y arrives. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas peut-être pas le meilleur langage pour Si tu arriver dans le sais, monde. si tu sais faire du C, C++, tu peux bosser avec n'importe quel langage de programmation orienté objet. N'importe lequel, tu peux l'utiliser. Bah, écoute, Le C++, j'ai pas ma c'est les bases. carte Joker, Étienne, mais je suis sûr qu'il trouvera encore une excuse que le C++ c'est pas utile. Non, ben, c'est les bases. Moi, j'ai un diplôme d'analyse programmeur en C++. Je ne développe pas, je ne suis pas programmeur de formation, j'ai juste un diplôme. J'ai été formé en C++. Je prends n'importe quel langage, j'arrive à le lire et le comprendre. Bah écoute, nous, on nous apprenait le À part premier le Python. langage. À part le Python. Python, c'est compliqué. Ils ont une Le, structure bizarre. le- le premier langage que nous a fait apprendre, c'est le Pascal. Ben, j'ai commencé mon premier stage en Pascal, en Delphi, Pascal Objet. Hmm. C'est là-dessus que j'ai fait mon stage et mon premier boulot d'un an de développeur, le seul contrat de développeur que j'avais, était en Pascal, quoi. Pascal Objet. Ouais. Ah, le Ah, c'est dev, la bonne boulot. le dev, c'est un truc que j'ai toujours kiffé, mais j'ai jamais pris le temps et j'ai jamais eu la Ouais, et moi, patience non plus de m'y c'est pencher. ce que j'ai toujours voulu faire, mais moi, je suis arrivé trop tôt, comme Microsoft avec les Windows Phone. Ah C'est putain, que, ouais. c'est que je suis arrivé 20 ans trop tôt. C'est qu'à l'époque où moi j'ai fait mon diplôme, les devs, ils en voulaient pas, quoi. Maintenant, Hmm. c'est les rois du monde, quoi. C'est ça. Et maintenant, t'as même bientôt limite les no-codeurs, c'est ceux à la mode, quoi. Ah, arrête. Ah Ils non, nous je écoutent. dis pas. Je sais qu'Étienne, quand je dis ça, voilà, ça lui fait mal, mais faut être honnête, c'est aujourd'hui Moi, les franchement, alors no-codeurs, on pourra en rediscuter si on fait l'épisode de No Code un jour, comme c'est avec prévu. plaisir. Mais moi, je l'avais dit à truc aussi, hein, dire, en tant que développeur,
quand j'ai dû faire ma première Power Apps, j'ai eu du mal. Parce qu'il y a des tas de choses que je faisais en no-code que j'aurais pu faire en code, peut-être même tellement plus rapidement et mieux, quoi. Ouais, mais parce que tu maîtrisais pas forcément ton environnement. Ouais, Mais possible, possible. imagine si tu avais autant de bacs sur ton Après, je connais outil. pas les autres, hein. Je connais pas Voilà, Bubble, je connais c'est pas. ça. Moi, c'était la Power Apps de Microsoft. On sait ce que ça vaut. Voilà. Les fonctions dans les cellules, c'est des fonctions à la Excel avec des if imbriqués, machin et tout, parce que tu as les cellules qui changent. Enfin, c'était du no-code avec un peu de code, donc c'est un mélange un peu Mmh. bâtard. Mais c'est vrai que j'étais un peu frustré parce que je me dis, putain, c'est tellement compliqué de faire juste des tests pour deux. Est-ce que deux cellules contiennent quelque chose qu'en code, je l'aurais fait en 2 secondes, quoi. Alors que pour le coup, tu prends même Adalo pour faire une application web. Aujourd'hui, l'interface, mais n'importe qui peut te faire une application web jolie en plus, Ouais, fonctionnelle, et publiée rapidement sur les stores. Donc, je ouais, sais ouais, pas. bah voilà. Mais ce serait bien, ouais, c'est voilà. De mon expérience de code, c'est vrai que le no-code, ça m'a un peu frustré. C'est frustrant, mais finalement, quand tu te rends compte que l'outil peut être. Enfin, quand ils font du no-code et le low-code, en gros, les trucs basiques, tu peux les faire en drag and drop et que tu te fais pas chier. Et dès que tu as besoin d'un truc spécifique, là, tu peux venir mettre ton code. Là, dans ce cas-là, je trouve qu'il y a un vrai plus pour Ouais, les développeurs. Power Apps, faut plutôt le mettre dans la catégorie low code. C'est pas du no code. T'as toujours besoin de coder un peu des cellules pour faire des ifs, des machins, changer l'état d'une cellule en fonction de l'état d'une autre, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc c'est voilà. Ouais. Mais intéressant. Moi, j'aime bien ces sujets intéressants. Mais ouais, il faudra qu'on discute de ça avec Thibaut. Je vais essayer de le relancer un petit peu Oui, oui, pour ça. faut qu'on arrive sur faire ça. Mais là, de toute façon, avec la nouvelle version de Auto, je pense qu'il a beaucoup de taf niveau vidéo pour ses formations, Mhm. de tout me remettre à jour. Donc, Ah je oui, vais en le toucher un pauvre. mot. Ouais. C'est ça le métier d'auto-entrepreneur, hein. Oh, arrête. Putain. Ouais. Là, j'ai un truc sympa là, tu vois, qui m'est arrivé là ce soir, là, en parallèle pendant qu'on enregistrait le podcast. J'ai un prestat, je dirais pas le nom, qui m'a fait intervenir sur un réseau d'entreprise. Ils ont fait une migration de messagerie, mais ils sont passés d'un compte IMAP plus bateau possible. Je crois que c'est comment ils appellent ça? Zimbra, je crois. Oui, oui. Ils sont passés de Zimbra à Exchange dans l'après-midi sans prévenir les clients. Je trouvais ça très fort. Les clients se retrouvent sans aucune boîte mail fonctionnelle, pas les mots de passe. Le problème, c'est que tu peux pas faire juste, tu mets à jour ton POP SMTP et ça remarche. Ah Il faut oui. que tu fasses une backup complète de toutes tes boîtes. Mhm. Donc je trouve ça génial. Donc je vais encore passer une superbe soirée, tu vois. Non, mais Donc, Zimbra à Exchange, mais c'est non, le mais mec ça se fait. qui passe d'une Dodge à une Ferrari, quoi. Ouais, non, mais même en ça, si tu veux, ça se fait. C'est pas le problème. C'est juste que déjà Non, mais préviens ton client. ça se Déjà. prépare. Non, mais oui, déjà, mais je veux dire, tu dis au moins au client, ça va couper. Enfin, je sais pas. Mais non. Ça va, il va faire tout noir. Ouais, ouais, voilà. Et je suis sûr que le client, pour le coup, il aurait répondu ta gueule, mais Pour ceux qu'on la ref. voilà. Alors, je sais jamais s'il dit il va faire noir, il va faire tout noir, ou je sais pas comment il dit exactement, Je mais crois il va il dit faire. Attends, il va faire tout noir. je vérifie du coup. Tu sais que moi, Mais je l'ai mis sur Alexa à la maison. Je l'ai mis sur Alexa pour les enfants, dans les chambres, c'est il va faire tout noir, et Alexa, elle éteint la lumière et elle dit ta gueule. je veux une vidéo de ça, par contre. Les enfants, ils adorent. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir, ouais. Voilà. Tu sais que les enfants, ils le font au cinéma. Quand le film, quand le film commence, ils gueulent. Ça va faire tout noir. Et jusqu'à maintenant, ça va, il n'y a jamais personne qui a répondu ta gueule, mais Ah, bah, ça vaudrait le coup, ah, franchement. moi, j'adorerais qu'un mec leur réponse ta gueule, quoi. Mais ils le gueulent vraiment au cinéma, ça va faire tout noir quand le film commence, quoi. J'adore. Ils sont fous, mes gosses. Bah écoute, on les embrasse pour le coup. Mais oui. Mais, je sais plus ce Ouais, que je disais du coup. que tu vas passer une bonne C'est bon. soirée parce que tu vas faire du Zimbra et que tu vas en avoir plein le bras. Ouais, ouais. En gros, c'est ça. Voilà. J'ai pas Ouais. mal de taf à cause de ça. Et c'est dommage parce que s'ils avaient fait En ça soi, c'est pas correctement. compliqué. Non, non, non. Puis c'est pas une grosse boîte, donc ça va. Mais voilà. Ouais, faire, Il ouais. y a plein de choses. Faudra que je vous explique. C'est toujours bien les migrations from scratch comme ça. Bam, tu balances. Tu appuies sur le bouton et tu pars manger. Bah, et puis c'est surtout que, enfin voilà, on te dit aujourd'hui, oh, tiens, on migre. Ouais, vous faites ça quand? Ah bah on est déjà en train Ah de le là, faire, maintenant, hein. là, c'est fait, là. Ah, ah. Je sais pas. Non mais c'est fort, c'est trop fort. Enfin bon. C'est fort Bah de écoute, café, comme dirait l'autre. oh putain, c'est vieux ça. Mais non, c'est pas Euh, vieux. C'est dans Nicky Larson, la reprise avec le dernier qui a eu lieu avec Voilà, Lachaud, ouais, où le avec mec, il Philippe arrête pas. Lachaud. Ouais, le mec, il arrête pas de sortir des Eh, expressions des années 80. C'est fort mais de café. pour le coup, je sais pas si tu as vu la version qui a été refaite aussi sur Netflix de Nicky Larson. Non.
Bah, va la voir. Je trouve que celle est vachement plus fidèle au dessin animé pour le coup. Oui, bah on en avait parlé la dernière fois, tu me l'avais déjà dit. Le, Moi, le- j'aime bien le celle mec de est la show parce qu'elle complètement est barré. drôle. Elle est drôle, ouais, mais. Non, non, mais la show, il fait des trucs sympas. Babysitting 1 et 2, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. C'était plutôt sympa. Mais regarde là, celle-là, elle est plutôt cool. Cool, pas de souci. Je regarderai Bah ça. écoute, J'ai plein de trucs que en tu tout m'as donné cas, à regarder que j'ai pas vu encore, hein. oui, bah, n'oublie pas le T-Rex avec Et le Hitler T-Rex dessus. avec Hitler et tout. Ça, c'est mythique. Ouais, mais oui, oui, c'est trop. Mais il faut vraiment que je le regarde. Faut vraiment que je le regarde. Comme ça, je saurai au Non, mais moins ça de quoi tu marche. me parles. Pas de Bon, bah souci. voilà, on a fait un petit tour des news de la semaine. Et en plus, Ouais. on a fait des news en live. On va faire ça une fois. On va prendre les news comme ça. Tac, 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 Et tac. oui, mais c'est ce qu'on devrait faire. On devrait faire un truc comme ça. Mais bon. Non, il faut quand même préparer un peu, un minimum. Ouais, mais regarde, c'est plus spontané aussi des fois et c'est quand même plus sympa. Faut à Oui, la limite se prévoir 45 minutes de news et puis après un peu à l'arrache quoi. C'est plutôt on cool. va faire ça. On va trouver un petit frère. On va Ouais, ouais, prendre on un. va trouver le juste milieu. On va demander à Ouais. Étienne. Il va nous dire, mais non, faites pas ça, faites Mais ça. non, mais Et- non, c'est nul. Étienne, c'est le Jean-Pierre Coff de l'informatique pour ceux qui connaissent. Tu lui dis un C'est truc, de il dit la c'est de la merde. merde. C'est C'est de la exactement merde, ce ça. jambon. Putain, il va avoir les Oh, oreilles les poussées. références de vieux, quoi. Les mecs, les jeunes qui nous écoutent, savent même pas qui c'est Koff, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais Ouais. regardez ces vidéos sur YouTube, vous allez comprendre. Ouais. Regardez les Ah vidéos avec le putain. jambon. De toute façon, c'est celle-là que vous allez retrouver hein, si vous cherchez, C'est hein. ça, exactement ça. Allez, Enfin bon. Bah écoute, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là bah, avec et d'avoir plaisir, bossé encore une sur les news. fois. Merci à tout le monde de nous écouter, hein, parce qu'il y en a un petit peu plus à chaque fois et c'est plutôt Ça fait sympa. Et plaisir. Et n'hésitez les... pas à nous faire des retours en bien ou en mal. Du moment que c'est constructif, on si prend. c'est en mal, on sait que ça concerne Étienne, donc ne vous inquiétez pas, on ne le Ouais. prendra pas pour nous. Non, mais s'il y a des commentaires constructifs, moi, je prends, hein. Ouais, ouais, non, mais Toujours. carrément, carrément. Et puis on a un Discord, il y a une adresse mail qui est toujours mise dans la description de la chaîne YouTube et aussi normalement dans la signature en bas quand l'épisode se termine. Donc voilà, par mail, Faites-vous par plaisir. Rejoignez-nous commentaire, sur Discord. Venez nous faire un lâchez-vous. petit bonjour de temps en temps. Ouais, on n'est pas méchant. Voilà, Non, on on mord mord pas. pas. On On est aboie fort, débile, mais on mais on mord mord pas. pas. Voilà, c'est ça. Les Bah, petits sur teckels. ce, Les petits teckels. exactement, c'est ça. Mais les vieux teckels, là, tu sais, les Ouais, trucs qui des traînent la vieux patte teckels, quand ouais, ils se avec la déplacent, barbe là. blanche Voilà, et tout qui voilà, va c'est avec. ça, là. C'est pas gentil de parler d'Étienne comme ça. Putain. Il va vraiment, vraiment vouloir pour cet épisode, Non, je te jure. Étienne, par contre, c'est le bulldog. Tu sais, c'est le gros chien qui en impose, quoi. Ouais, non, il aboie beaucoup plus fort que nous, Mais il je aboie, t'avoue. mais oui, mais il aboie plus fort que nous, mais il mord moins encore que nous, quoi. Mais... Voilà, il mord moins. Moi, je mords plus, mais j'aboie pas. Voilà. Mais bon. Bref, Bon, allez, bisous à merci toutes et à beaucoup. tous. Sortez couverts, faites-vous Ouais, plaisir. surtout, protégez-vous, sortez couverts. Hein. Fêtez bien Halloween, faites-vous peur, mangez pas trop Oh, de ouais, bonbons. ouais, ouais. Faudra qu'on en fasse un spécial Halloween, tiens. Faire un truc Ouais, un peu creepy, là, ça pourrait être cool. ouais, faut qu'on trouve des news un peu creepy, un peu glauques et tout. Ouais, faut qu'on se déguise aussi, en plus. Ouais. Bon, bah, On va trouver un truc. Ouais. avec cette tête, il n'y a pas besoin de beaucoup se déguiser, hein. N'importe quoi. Et j'ouvre la porte, je fais peur à tous les enfants, moi, hein. Ah, mais enlevez ce C'est masque, mais nul. j'ai pas de masque. Il craque, ça y est. Ouais, je vais à la danse ce soir. J'ai déjà dansé Ouais, hier t'as bien soir. raison. J'ai dansé samedi soir. J'ai fait Octobre Rose dimanche. J'ai eu 4 jours très sportifs là. C'est. Mais c'est très bien. Ouais. Et je viens de recevoir un SMS en live d'Étienne, je te jure que c'est vrai, il me répond, moi, 3 petits points, je ne dénigre jamais. Il nous À écoute en l'instant, plus. je sais pas. Je sais pas de... Mais comment? Bah non, on est même pas en live. Il peut pas. Mais non, je sais pas comment Le il fait. mec, c'est Spaceball, le truc de l'espace. Il a l'épisode avant la fin de C'est l'épisode. ça. Ça aussi, Spaceball. Regardez Oh, putain, mais Spaceball. qu'est-ce que c'est nul ce truc. Mais c'est drôle. Oui, non, mais nul dans le sens, c'est un nanar, quoi. La partie où ils échangent, mais c'est quoi là? On est maintenant ou après? Parce que les mecs, ils ont déjà la cassette de la fin du film et tout. Ah, Trop c'est fort, débile. trop fort. C'est Regardez débile. Spaceballs, la folle histoire Oh, de ouais. l'espace. Un grand C'est classique. mythique, un grand classique. Allez, bisous, Ouais, parce que quand j'ai à la danse, moi, hein, c'est pas le tout. Hein. ça marche. Puis bah, moi, écoute, j'ai mon boulot, puis j'ai du monde qui arrive en plus. Donc, Bon, bah, bonne migration alors. Hein. merci, bonne soirée, bonne danse, et puis Bonne bah, soirée, à la à très vite prochaine. tout le monde, et on se retrouve pour un prochain épisode, du coup, le 14. Voilà. Pas de soucis. Allez, Salut à à tous. bientôt. Ciao. Merci, ciao. Espresso dawning in my ears. Static buzz, the digital sphere. Alex Breach and Truth Laurent near. Etienne and Pascal, chaos clear. Circuit boards and software code.
mode. Espresso spark in the night, wave of knowledge, traffic light, rise of data, it's on flight, charge of current, hold tight. Espresso spark in the night, wave of knowledge, traffic light, rise of data, it's on flight, charge the current, hold on tight. Whispers of AI algorithms rhyme, Laurent's vision on the line, echoes of Etienne's climb, Pascal pushing past the time. Quantum whispers, fractal paths, lights of wisdom, shattered glass. In the labyrinth, Laurent laughs, data floods, data crash. Alex calls the revolution wide, tech storm raging, can't divide. Patch the glitch, nowhere to hide, espresso flow, the digital tide. Pushing past the time, quantum whispers, fractal paths, lights of wisdom, shattered glass. In the labyrinth, the world laughs, data floods, data crash. Alex calls the revolution wide, text storm raging, can't divide. Patch the glitch, nowhere to hide, espresso flow, the digital tide. Whispers, fractal paths, lights of wisdom, shattered glass. In the labyrinth, Laurent laughs, data floods, data crash. Alex calls the revolution wide, tech storm raging, can't divide. Patch the glitch, nowhere to hide, espresso flow, the digital tide.